Salut mes chipoux, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau petit décor parce que le clic-clac s'est barré dans une autre pièce. Donc du coup, je me suis fait installer un bureau, et ce qui n'est pas plus mal. Petite mascotte, parce que désolé mais je ne sais pas trop où est-ce que je pourrais caler Winnie sur le bureau sans qu'il prenne toute la place. Et comme vous voyez là, c'est déjà assez bien garni. Et il y a Jarvis aussi qui est là. Donc Jarvis, Michel l'ordinateur et Alf la licorne. Oui, parce que il a vraiment une tête de Alf. On va pas se le cacher. Je pense que ça suffit un peu les babinages pour rester un peu plus à l'aise devant la caméra, n'est-ce pas? Et donc on va pouvoir commencer la vidéo. Enfin nous nous retrouvons sur une vidéo yaoi. Et donc comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai eu un empêchement qui a fait que je n'ai pas pu faire la vidéo qui était promise. Donc du coup j'ai choisi une idée de secours. Ce qui ne veut pas dire que cette idée de secours est beaucoup moins bien. Ça ne veut pas dire non plus que ce n'est pas dans le thème, parce qu'on reste dans le thème du chip, même si ce n'est pas un nous chipons. Et du coup je suppose que vous avez quand même deviné au titre et pas mal de trucs sur mon bureau de quel genre de chip on va parler. Principalement je vais vous parler d'une association qui s'appelle Sectu Sempra Mon Amour. Qu'est-ce que Sectu Sempra Mon Amour? C'est une association, comme je l'ai dit juste avant. Mais bon, il s'agit d'un groupe de 30 personnes. Je vous compte compter, les gars, vous êtes 30. C'est juste énorme. Comment vous voulez que je retienne absolument tous vos pseudos avec ça? Je m'égare. Alors donc en fait, ce groupe de personnes a pour principe de créer des fanzines. Du moins, c'est le produit principal de leur association. En fait, ils produisent des fanzines avec à l'intérieur plusieurs fanfictions ou une seule pour un cas à part, mais je vous dirai ça plus tard. Et ces fanfictions sont bien sûr tournées très souvent autour de Harry et Drago. On retrouve parmi leurs fanzines les Sectu Sempra Mon Amour, qui sont ce genre de fanzines qui sont pas très épaisses, qui regroupent on va dire entre 4 et 6 histoires par rapport à ce que j'ai vu. Oui, comme vous voyez, j'ai le 2, le 5 et le 6. Je ne les ai pas tous, donc je ne sais pas ce que donnent les autres. Ils proposent ensuite une version moins soft de Sectu Sempra Mon Amour, moins de 16 ans, ce qui est assez explicite. Putain, je vais jamais réussir à m'en remettre de cette couverture de dos, c'est horrible. Et la troisième catégorie de fanzine qu'ils proposent, il s'agit de Papillon, qui est en fait une fanfiction. Il y a un seul des auteurs qui est la patronne, en quelque sorte, la chef, qui est Didi Gemini. Donc je suppose qu'avec cette présentation, vous savez plus ou moins à quoi vous attendre avec Sectu Sempra Mon Amour, mais avant de faire quoi que ce soit, je voudrais quand même parler de la trentaine de personnes qui travaillent pour Sectu Sempra Mon Amour. Petite note avec le petit carnet qui est bien dans le thème. Est-ce que vous êtes... Alors... Non, c'est pas là. Où est-ce que vous êtes, les gars? Donc parmi les chefs, on retrouve Didi Gemini, qui est la présidente de l'association, la gérante des fanzines et des conventions, et qui est aussi auteur de fanfiction. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui ont des DeviantArt et des fanfictions, je vais le mettre dès que je vais les citer, et vous pourrez les retrouver en description. Ensuite, en deuxième personne, nous avons Gogo, alias Lavenal, qui est la trésorière de l'association, qui est aussi gérante des fanzines et des conventions. Et en troisième, nous avons Moji, alias la secrétaire qui n'écrit pas et fan de Lucius Malfoy. J'y ai noté parce que ça m'avait fait beaucoup rire. Qui est secrétaire, responsable des ventes et de l'animation des stands en convention. Ensuite, nous retrouvons un certain nombre d'auteurs et de bêta. Nous retrouvons Fleur de Lys, Fantasia, Malicia Lupin, Digimini qu'on retrouve, donc on va pas la compter, Hiro, Gogo, encore une fois, Simus Drey, c'est de l'autre côté, Yuki, que j'avais fait une petite note parce que ça m'a fait énormément rire. Cette jeune fille apparemment fait partie de la team Cigogne d'Alsace. Il parcourt les événements Harry Potter pour donner aux acteurs de Harry Potter des bonnets en forme de cigogne. Alors là, plus patriote, on ne connaît pas. J'ai envie de participer, on fait comment? Ensuite, nous retrouvons Soma, Noo, Alsan, Kateolio, Porkepi 92 et Gozilou. Et ce qui nous fait quand même pas mal de personnes. Et ensuite, nous retrouvons les illustrateurs. Est-ce que l'on retrouve Bleut, Lys, encore Hiro, Iin, encore Samus Drey, Desiderata Girl, ce qui fait pas mal de personnes. Donc du coup, maintenant que les présentations sont faites, on va présenter un peu les articles. Tu permets, comme je l'ai dit juste avant, je vais vous parler des fanzines principales en premier lieu. Ensuite, je vais vous parler
des hors-séries et ensuite je vous parlerai de Papillon. Donc les Sectum Sepra Mon Amour, en fait, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il s'agit d'ouvrages qui regroupent entre 6 et 4 fanzines, ça dépend de la taille des fanzines en fait. Et comme vous pouvez le voir sur les couvertures, chaque ouvrage a son thème. Ce qui veut dire que les fanzines vont suivre un certain thème. Tome 2 c'est Parlons à faire. Et le troisième qui est presque à peu près la même chose, c'est la veine business. 5 hommes, pas 3 hommes. Et le numéro 6, c'est une page se tourne. Et là, je vais pouvoir vous parler de ce que je préfère en fait dans ces fanzines. Quand on commence à lire la fanzine, ça peut nous arriver d'avoir des doutes sur le dénouement de l'histoire en fait. Et il se trouve que non, en fait, pas du tout. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, hein. Bon bah je vais essayer de développer. Prenons un exemple du deuxième tome de Sectum Sepra Mon Amour, avec carrément la première histoire qui est Au coin de la rue. Et cette histoire, sans spoil, en fait il s'agit de Harry et Drago qui ouvrent un salon de thé à Préolard avec comme spécialité les cupcakes. C'est très surprenant quand on commence à lire. Ah, donc c'est une fille que de Didi Gemini. Donc vous serez quand même d'accord que sur le papier cette idée est complètement loufoque. Tout ce qu'il y a de plus génial parce que la plupart des fanfics en fait sont comme ça. Il y en a très peu où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de second degré en fait. Je suis tombée sur très peu de fanfics où est-ce que j'ai vraiment chialé. Mais il y en a quand même. Bref, pour en revenir à ce que je disais, sur le papier, Harry Drago dans une boutique de cupcakes, ça ferait rire n'importe qui. Mais ce qui est génial, c'est qu'une situation complètement improbable peut être embellie comme jamais si on connaît parfaitement l'univers de Harry Potter, alors le caractère des personnages et si on sait changer les bonnes choses. Et c'est juste génial. Et pour refaire le rapprochement avec la critique que j'ai fait juste avant sur Harry Potter et l'enfant maudit, où est-ce que j'ai dit 1001 fois que ça ne marchait pas parce que c'est quand même du putain de fanservice très mal géré et juste immonde. Et là on voit que ce sont des fans de Harry Potter, des gens qui aiment les personnages, des gens qui ont compris les personnages, je dirais même mieux que ça, arrivent même à les embellir et en faire quelque chose de mieux que ce qu'on nous présente même dans les Harry Potter. L'exemple typique en fait c'est quand même Harry, qui est pas forcément mon personnage préféré parce que je ne le trouve pas très profond ce gamin en fait. C'est juste quelqu'un qui suit le mouvement et qui fait ce qu'on lui demande. Il a presque pas de personnalité pour moi, alors que pourtant tout dans sa vie fait que il pourrait avoir une personnalité de malade. Mais ça c'est quelque chose que je ne retrouve pas forcément dans Harry Potter et que j'arrive fortement à retrouver dans ces fanzines. Et quand des personnes qui écrivent des fanfictions arrivent à te faire ressentir ce genre de choses, à embellir une œuvre, à en faire quelque chose de beaucoup plus poussé, beaucoup plus complexe, à même corriger l'auteur en quelque sorte, c'est quand même pas rien. C'est peut-être un peu trop mais je vois pas d'autres termes. Pour ça je vous dis quand même bravo les gars parce que vous êtes quand même putain de fort. Je sais pertinemment que je ne suis pas quelqu'un qui sait bien expliquer les choses, qui sait bien vendre un produit, surtout un livre en fait parce que c'est tellement complexe et j'ai envie de dire tellement de choses que j'arrive toujours à m'emmêler les pinceaux comme je dois le faire depuis le début de la vidéo. Donc du coup, pour vous donner envie, je vous mets ça. Ce truc est un argument de vente de malade. Et mon deuxième argument de vente c'est quand même ça. Je suis carrément trop fière de cette dédicace. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Bon bah maintenant que les fanzines principales sont présentées, on va passer aux fanzines érotico. Excuse-moi Alf. Et ce que je trouve génial dans les hors-séries, et je vais être plutôt cash par rapport à ce que je dis, c'est pas parce qu'il y a du cul dedans que tout ce qu'il y a autour n'est pas développé. Quand on fait des fanfics, on sait très bien que quand on met du lemon dans un one-shot, c'est très compliqué de ne pas écrire un comment dire, un écrit pornographique. Je peux pas dire ça autrement. Genre le coup de on a trop bu, on couche ensemble, il est trop beau, on couche ensemble, je suis dépressif, on couche ensemble. C'est très facile de rentrer dans ces voies-là. Pendant aucune de ces 5 fics, j'ai eu cette impression. Le sexe est complètement justifié dans les histoires. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup trop rarement en fait, à part dans les fanfictions à long terme où est-ce qu'on prend bien le temps de poser le décor, de poser les sentiments, etc. Et on sait qu'à un moment, le couple va passer l'acte, que ce soit juste suggéré ou que l'auteur se dit qu'il va carrément faire un lemon. Dans ces cas-là, le sexe est complètement justifié. On parle d'histoire d'une dizaine de pages, on parle clairement de on-shot. Ils arrivent à poser l'histoire, à poser les sentiments en seulement quelques pages et arriver à justifier carrément les scènes de sexe qu'il y a
dans leur histoire, dans leur one-shot. Mais en tout cas, on peut vous dire carrément bravo de ne pas rentrer dans ce cliché. C'est bien rigolo à un moment, le genre de one-shot porno, on va dire ça comme ça, le one-shot Lemon Yaoi. C'est bien marrant à un moment, mais au bout d'un moment, on cherche quelque chose un peu plus poussé et ça remplit totalement le contrat. C'est écrit moins de 16 ans, donc on s'attend à avoir des scènes de cul. Mais on n'est pas frustré parce qu'il n'y en a pas assez. Et on n'est pas frustré non plus parce qu'il n'y a que ça. Et c'est juste super. Et encore, ils arrivent à nous balancer des situations qui peuvent être complètement naturelles dans Harry Potter même, mais il y a des situations complètement what the fuck, notamment Sad Dragon de Aslan, où est-ce qu'elle a complètement inventé le concept de sextoy qui représente des chibres d'animaux fantastiques. Rien que ça fait tellement rire et tu t'attendais tellement pas à ce que ce soit un minimum sérieux et c'est rafraîchissant en fait et c'est toujours aussi bien, c'est vraiment cool. Est-ce que je suis objective dans mes dires? Non, pas du tout, parce que j'adore ces fins de vie. De toute façon, si je suis là, c'est pour essayer de vous les vendre, hein, c'est pas pour essayer de vous en dégoûter non plus. Donc ensuite, excuse-moi petit Alf, nous allons parler de ce qui m'a pris quand même le plus de temps à lire, hein, parce que je l'ai terminé que hier, hein, qui est Papillon de lumière sous les projecteurs. Désolée, j'étais obligée. C'est même dit dans la fanfic. Donc j'étais complètement obligée. Donc Papillon, de quoi ça parle? Alors ne vous attendez absolument pas à ce qu'on se retrouve dans l'univers de Harry Potter parce que ça a été retranscrit dans un univers qui est comme le nôtre et c'est pas moins bien du tout, au contraire même, parce que vu qu'il n'y a pas la menace Voldemort, on peut se concentrer sur d'autres problèmes comme des problèmes familiaux, des problèmes sentimentaux, des problèmes sociaux, etc., etc. Ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc du coup, ça nous parle bien sûr de Harry. Harry est le personnage principal de cette fanfic. Petit changement scénaristique qui change pas mal de choses, mais vu que c'est plutôt bien fait, bien retranscrit et tout ça, on va pas cracher dessus. Harry n'est pas resté toute son enfance chez les Dursley, il y est resté jusqu'à ses 8 ans, jusqu'à ce qu'une amie de James et Lily vienne tout simplement demander sa garde et s'en occupe de ses 8 ans jusqu'à maintenant. Ce personnage, c'est Isaline, qui est un original caractère, enfin il me semble que c'est un original caractère parce que je n'ai jamais entendu parler de Isaline dans Harry Potter. Et du coup on retrouve Harry 21 ans, 22 ans 21 ans je crois, qui a 21 ans, qui est tatoueur et qui tient un salon de tatouage avec sa tante Isaline et avec Nymphadora. On retrouve absolument tout ce que J.K. Rowling n'a pas pu développer de Harry Potter, tout simplement parce qu'il y avait la menace Voldemort. Dans Harry Potter, Harry veut tellement endosser ce rôle de sauveur de l'univers qu'il ne peut pas se concentrer sur d'autres soucis en fait. Et c'est le souci principal, donc on se concentre uniquement là-dessus. Vu qu'il n'y a pas ce problème Voldemort, on peut se pencher sur d'autres problèmes qu'a eu Harry, parce que Harry n'a pas eu une enfance facile du tout, et que ce soit à cause des Dursley ou à cause d'autres choses, fait que même si c'est un jeune homme stable, qui a un boulot, qui fait ce qu'il aime, qui est heureux, il va quand même avoir pas mal de problèmes, notamment des problèmes de confiance en soi, des problèmes de confiance à autrui, etc. etc. Et c'est putain de bien foutu et ça fait du bien de voir un Harry Potter développé, parce que je l'ai déjà dit, Harry n'est pas du tout mon personnage favori là-dedans et je commence nettement plus à l'apprécier et ce qui est génial en fait, c'est que ça correspond tout à fait à Harry. Ça veut dire qu'aujourd'hui je vois Harry Potter avec beaucoup plus de profondeur que je ne le voyais quand je regardais Harry Potter au cinéma. Donc vive les auteurs pour nous donner des beautés pareilles. Il n'y a pas grand chose qui a été modifié. Après bien sûr il y a des personnages qu'on ne reconnaît pas du tout dans leur personnalité. Par exemple Blaise, c'est un personnage qui n'était pas très développé non plus, donc on peut lui donner une personnalité à sa guise, ça ne dérangera personne. Mais par exemple la personnalité qu'elle a donnée à Ginny et à Parvati, tout le monde dit qu'à croire qu'elle déteste ces personnages. Et quand j'y réfléchis bien, très peu de personnages féminins sont valorisés comme de bons personnages, parce qu'il y a un sacré concentré d'emmerdeuse là-dedans. C'est quand même un peu le code du yaoi. Quand il y a une fille dans un yaoi, c'est une grosse emmerdeuse. Si ce n'est pas une emmerdeuse, c'est que c'est la mère du personnage principal ou qu'on la voit vite fait comme ça. C'est tout. Donc qu'est-ce que je peux dire par rapport à Papillon, c'est lisez-le super bien. Par contre, Didi Gemini, pendant tout le long de ta fic,
donne des raisons que ça pète. Ça, ok, de toute façon ça devait péter à un moment ou à un autre. Mais sérieusement... Non, sérieusement, je commence à essayer de m'habituer au coup du cookie qu'on te donne, mais qu'on te retire de la bouche avant qu'il y ait le temps de croquer dedans. Mais ça, ce coup-ci, t'imagines pas à quel point j'étais frustrée à la fin. Donc, j'ai intérêt à vite acheter le tome 2, hein, sinon ma santé mentale va en prendre un gros coup. Et bravo, mais je t'en veux beaucoup pour le coup du cookie. Hein. Bref, bah je sais pas trop ce que j'aurais pu dire d'autre par rapport au fanzine. Ah si, je sais ce que je peux dire de plus. Bon, ça va me ramener au tome 6 de C'est vraiment d'amour, une page se tourne. Si j'en choisis ça, c'est pas par hasard en fait. Comment vous dire, quand j'ai décidé de faire cette vidéo en fait, je l'ai fait avant d'aller à la Japan X. Je voulais absolument vous faire découvrir parce que je pense que c'est quelque chose qui vous aurait plu. Mais quand je suis allée au stand, ils m'ont dit clairement qu'en fait cette année, ce seront leur dernière année. Donc cette vidéo en fait sera plus un hommage que autre chose. Et j'étais complètement dégoûtée quand j'ai appris ça, j'étais bien triste. Mais bon tant pis, la vidéo est faite et puis l'année n'est pas encore finie. Donc si vous êtes intéressés, allez sur leur site internet. En plus de ça, ils n'ont pas que des bouquins, ils n'ont pas que des ouvrages. Ils ont aussi pas mal de goodies. Donc ils ont des cartes, donc ça je les ai achetées en 2013. Donc ça remonte à longtemps, donc je ne sais pas s'ils les font. J'ai des cartes comme celle-là, donc là j'ai un joli tome Barvolo et j'ai une très belle image de Drago et Harry. Alors ça c'est de Bleut et ça c'est de Hiro, me semble-t-il. Sur leur stand il y avait aussi ça. Pochette de surprise de moins de 18 ans. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est très explicite. Des badges, des straps qui sont des petites images plastifiées avec le petit tambour en forme de ficelle. Et ma grande surprise, ils font aussi des tasses qui sont extrêmement mignonnes et que j'aimerais bien m'en procurer une parce qu'elles sont très très jolies. Et je suis quand même assez triste d'apprendre que je me suis quand même pris un peu trop tard même pour présenter cette association parce qu'ils font vraiment un travail superbe et je me suis rendu compte qu'ils se sont améliorés même avec le temps. Ah et aussi je vais faire un instant pub hein, parce que en fait comme je vous l'ai dit ils font des conventions et ils m'ont dit qu'ils seraient à cette convention là. C'est quand même une convention rien que pour vous les chipous parce qu'il s'agit de la Yaoi Yuricon, une convention spéciale Yaoi. Bon à l'époque elle était sur Lyon, maintenant ils se sont déplacés sur Paris donc c'est à Villejuif à Paris, ça se passera le 14 et le 15 octobre 2017. Ils y seront présents et les places d'entrée ne sont pas très chères, c'est normal, ça ne fait pas très longtemps qu'ils sont sur le marché, c'est que la 6ème édition. Et donc du coup je vous fais un peu de pub parce que c'est quand même une convention rien que pour vous mes petits chipous. Et du coup ça va clore ma vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu mes petits chiens. J'espère que je n'aurai pas été très brouillon dans mes arguments. Je sais que je parle très mal, surtout devant la caméra, c'était extrêmement stressant. J'espère avoir été assez claire dans mes propos. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé devant la caméra. J'espère que vous vous lasserez pas trop de Harry Potter. Parce qu'en faisant cette vidéo là, je me suis rendu compte que je faisais presque 3 vidéos à la suite de Harry Potter. Ne vous inquiétez pas, il y aura le nouveau ambition qui ne sera pas sur Harry Potter, je vous rassure. Donc j'espère que vous n'êtes pas déçus, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez vouloir découvrir cette Tout simplement mon amour et l'aimer autant que moi. Et je vais mettre absolument toute leur fanfiction.net avec leur pseudo et leur DeviantArt aussi pour les artistes. Je n'ai pas beaucoup parlé des illustrateurs, je suis vraiment désolée. Et donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui mes petits chipous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.